Bonjour, bienvenue dans ce Sprinkler Nano. Mon nom est Pascal Drouin et j'aimerais vous présenter le livre Project to Product du Dr. Mick Kirsten. J'étais à la recherche d'un livre pour approfondir un peu ce que je commençais à toucher dernièrement, c'est-à-dire l'approche systémique et les chaînes de valeur. Puis, je suis tombé sur ce livre-là. Je voulais un peu mieux comprendre aussi le mode produit. J'entendais beaucoup parler de ça. Puis, j'ai vraiment pas été déçu, en fait. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Le livre commence en nous parlant un petit peu des différents âges technologiques et des phases de chacun de ces âges-là. Nous expliquant que, en ce moment, on se situerait dans ce qu'il appelle la phase numéro 2, le turning point, pour, dans le fond, mettre en perspective l'urgence de faire une transformation digitale pour s'adapter aux conditions gagnantes de l'ère technologique dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire l'ère du développement logiciel. Donc, l'infrastructure qu'on a, les méthodes de suivi, d'avancement et tout ne sont pas adaptées. Certaines compagnies sont arrivées, c'est pour ça qu'on est dans le turning point. Il y en a qui commencent à avoir du succès ou qui ont du succès, notamment les Netflix, Google, Amazon et Microsoft, qui est un bel exemple de transformation qui a réussi. C'est une invitation, dans le fond, ce livre-là, à se dire, écoutez, si on veut pas perdre notre marché, il faut se transformer, il faut adapter nos façons de faire. Le livre nous met en perspective les différences entre le mode traditionnel, charge de projet, puis le mode produit. Il y a une belle présentation d'un petit tableau qui nous met en perspective, donc comment on fait le budgeting, comment on fait la gestion de risque, la composition d'équipe. Bref, il y a plusieurs points comme ça qui sont mis en parallèle. Puis on y élabore là-dessus, donc il va en détail, il ne nous laisse pas sur notre faim. Donc ça, c'est très intéressant. Il dépeint plusieurs histoires, plusieurs cas types qu'il a vécu au fil de sa carrière. Donc il a travaillé entre autres chez Nokia, puis au moment où il était en train de se passer une énorme transformation agile là-bas, qui a complètement échoué malheureusement. Nokia qui était un chef de file en téléphonie cellulaire, puis malheureusement, ils ont perdu complètement le marché. Parce qu'ils n'ont pas été capables de s'adapter. Donc, il nous explique pourquoi ils n'ont pas été capables, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de différent pour que ça fonctionne. Donc, c'est super intéressant. Puis aussi, pratiquement, au fil du livre, il nous amène dans une visite qui a complètement changé sa façon de voir les choses. Il avait été invité à aller à Leipzig, en Allemagne, pour rencontrer des gens qui travaillent chez BMW dans une usine de production de voitures pour voir comment ils ont réussi à être des chefs de file et à produire des voitures à une vitesse fulgurante avec une efficacité et une qualité hors du commun. En se promenant au fil des différentes stations de travail, en posant des questions, il a fait plusieurs réalisations, dont 3 grandes épiphanies qui sont décrites dans ce livre-là. C'est ces épiphanies-là qui ont mené à la création du Flow Framework, qui est la solution qu'il propose comme alternative à la gestion de projet. Donc, le Flow Framework, c'est une approche plus systémique, basée sur un réseau de chaînes de valeur. Donc, pas juste une chaîne de valeur, mais vraiment plusieurs chaînes de valeur qui ont des dépendances les unes sur les autres, puis qui va nous permettre d'établir une traçabilité bout en bout de ce que ça prend pour faire la création de cette valeur-là, puis faire le suivi, puis découler des métriques qui vont pouvoir ensuite être mises en rapport avec des métriques, donc IT, qui vont être mises en rapport avec des métriques business pour permettre aux gens, aux stakeholders, de se réapproprier la vision complète de ce qui se passe, donc de pouvoir comprendre ce qui se passe du côté IT, choses qui ont beaucoup de misère à faire en ce moment. Donc, on leur redonne la vue pour qu'ils puissent, à l'aide de l'empirisme, puis dans des métriques justement choisies, pouvoir prendre les décisions qu'ils sont supposés être capables de prendre, puis qui ont beaucoup de misère à prendre en ce moment. Ce que je vais retenir surtout de ce livre-là, c'est que ça m'a apporté plusieurs morceaux d'informations pour me construire ou raffiner les opinions que j'avais sur certains sujets.
Ça m'a aussi permis d'avoir certains arguments pour commencer à monter une argumentation si je veux faire un pitch de vente sur, exemple, pourquoi le mode projet ne fonctionne pas, puis qu'est-ce que ça donne d'aller en produit, c'est quoi la différence entre les deux. On est outillés après avoir lu ce livre-là pour pouvoir faire ça. Bon, le financement d'un produit, j'en ai parlé un petit peu tantôt, ça aussi c'est abordé dans le livre. L'importance de l'apprentissage en continu, du feedback en continu pour être capable de créer une société où on est tout le temps en train d'apprendre puis de s'adapter en fonction du feedback qu'on reçoit par rapport à ce qu'on livre aux clients. Il parle aussi de l'approche systémique. I like using Edward Deming's definition of what system thinking is, and it's a network of interdependent components that work together to achieve the aim of the system. D'éviter, dans le fond, de faire des optimisations locales. And so this is where, when you optimize, a section, you're actually sub-optimizing the whole. De vraiment bien comprendre les contraintes réelles du système, puis d'aller mettre de l'effort et de l'argent pour mitiger ces contraintes-là, pour réintroduire de la fluidité dans nos chaînes de valeur pour qu'on soit capable de répondre aux changements de façon efficace. Encore une fois, Project to Product de Mick Kirsten, c'est un livre à lire, c'est un game changer, puis c'est un livre qui est très bien monté. Peut-être une dernière petite chose, il y a énormément de références dans ce livre-là. S'il y a des sujets que vous trouvez qui ne vont pas assez en profondeur, les chances sont assez bonnes pour qu'une référence, un ouvrage, un livre, des articles de qualité vous soient donnés. Vous pourriez poursuivre vos apprentissages puis votre découverte à travers ces références-là. Donc, Project to Product, Mick Kirsten, je vous le recommande fortement. Bonne lecture!